Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser une question que vous êtes sans doute posée à un moment de vos préparatifs. Est-ce que se faire accompagner par une professionnelle, c'est vraiment utile alors qu'on peut tous en soi organiser un mariage? J'avais envie de répondre à cette question avec vous parce que c'est une question que je vois quasiment tous les jours et je suis sûre que vous la posez certainement. Donc, voyons ça ensemble. Avant tout, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Bernard, je suis la fondatrice de Wedding by Marine et du premier coaching pour les futurs mariés 100% en ligne, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, qui devient la première alternative au service d'une wedding planner, vous permettant d'organiser votre mariage sereinement, que vous ayez quand même la main dessus, que peu importe votre budget, ce soit le budget le plus minime de tous vos préparatifs. Je vous mets toutes les informations dans ma description, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ok, revenons-en au thème du jour. Est-ce que c'est vraiment utile de se faire accompagner? J'avais envie de vous y répondre. Je suis professionnelle du mariage, alors je vais essayer d'être la plus objective possible, de vous expliquer comment est-ce que mon travail il va au-delà de ce que vous savez faire, parce qu'il y a une chose qui est primordiale pour moi, c'est que, je vais vous parler pour moi, hein, vraiment pour moi, j'ai une façon d'accompagner les mariés qui est totalement différente de celle d'une wedding planner. C'est vraiment à part entière, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Mon objectif, c'est justement d'être votre épaule en fait, sur laquelle vous pouvez vous appuyer quand vous avez des questions, quand vous avez des doutes. Mais encore une fois, moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de vous donner du contenu, du matériel, ou alors de vous aider sur des choses que vous savez déjà. Là où ça devient intéressant, c'est de vous aider sur des détails auxquels vous n'auriez jamais pensé. Dans 99% du temps, les mariés du coaching que j'accompagne me disent « mais en fait, on n'aurait jamais imaginé, pensé à ça, alors que maintenant qu'on le sait, mais ça nous paraît évident et on ne sait même pas comment on aurait pu faire le jour J si on n'avait pas anticipé ce point-là. » C'est là où ça devient intéressant. Ça m'intéresse absolument pas de vous aider sur quelque chose que vous savez faire, mais c'est plutôt d'aller plus loin parce que c'est vraiment un métier. J'ai fait personnellement des études en direction événementielle pour ça, avec en prof une des meilleures wedding planners de Barcelone. J'ai organisé plus de 200 mariages en là seulement 3 ans avec Wedding by Marine. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est technique, chaque mariage est différent et je pense que il faut aussi vraiment se dire qu'un mariage, c'est pas un anniversaire qu'on organise tous les ans pour nos enfants, nos cousins, nos frères et sœurs à la maison. Parce qu'un mariage, ça représente, c'est un événement qui est important en fait, comme un événement qu'on pourrait organiser pour des entreprises. J'ai aussi travaillé en événementiel pour des entreprises où on faisait plein d'événements pour eux, hein, que ce soit team building, des repas d'entreprise, etc. dans des beaux endroits en Espagne. Là, c'est vrai que pour un mariage, on est un petit peu sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de simplement un traiteur qui va venir faire une paella énorme et on va la partager. On parle d'une dizaine de prestataires, des équipes de professionnels qui mettent des mois à travailler sur votre mariage, qui ont besoin d'une organisation qui est carrée pour que ça se déroule bien. On ne gère pas que 10 personnes, on peut en gérer des fois 200 en fonction du nombre d'invités qui aura un mariage. Donc c'est vraiment un événement où il y a énormément de détails à faire. C'est un événement qui est professionnel au final, où il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Ce qui m'a fait très plaisir pour la petite anecdote, c'est que la semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous découverte avec des mariés où les mariés se rendaient compte dès le début qu'en fait, organiser un mariage, ça allait au-delà de leurs connaissances. Ils étaient capables de choisir un lieu, un traiteur, de voir à peu près si ça les convient, mais ils ne savent pas regarder toutes les modalités, ils ne connaissent pas les détails techniques, ils ne savent pas vraiment comment s'organise un mariage avec les temps importants, ils ne savent pas ce qu'il faut anticiper, ils ne savent pas quels imprévus on pourrait anticiper auparavant. Et au final, c'est vraiment sur ces détails que vous allez faire la différence le jour J. En tout cas, moi, je vous parle de si vous n'avez pas de coordinatrice, de wedding planner, le jour J, si vous n'avez pas tout préparé, vous n'allez pas profiter de votre journée parce que vous allez être à droite à gauche. Mais tiens, mais là, il fallait faire ça, il est quelle heure? Ah oui, mais attends, mon bouquet, et pour la sortie, bah tiens, toi, essaye de les placer. En fait, pour moi, le jour J, vous n'avez pas besoin de réfléchir à tout ça parce que ça doit être fluide. On doit déjà avoir délégué ses missions, ça doit déjà être clair. Donc, en fait, vous n'avez pas à demander au dernier moment à votre amie qu'elle gère tel ou tel détail parce que ce sera déjà
fait. Donc voilà, donc cette mariée-là, ça fait déjà de nombreux mois, alors qu'elle n'était même pas encore demandée en mariage, qu'elle se renseignait un peu sur le sujet, elle sentait que ça allait arriver quand même. Et du coup, elle m'a dit, mais en fait, en regardant tous les blogs, en suivant plein de comptes, en écoutant des professionnels, je me suis rendu compte que j'ai accepté que je n'avais pas toutes les connaissances pour organiser un mariage qui allait être à la perfection. Et elle m'a dit, pourtant, c'est des milliers d'euros d'investissement, c'est 2 ans d'efforts, quand même de travail, hein, de recherche, de discussion, de plein de choses. On a envie que ce soit parfait, on a envie que ce soit à la hauteur de nos espérances. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'être accompagnée. Je vous dis que j'ai aimé ça parce que souvent, c'est le contraire. Souvent, en fait, dans les premiers rendez-vous, on va me dire oui, mais nous, on pense qu'on est capable de le faire. Bon, après, quand on développe, quand je leur montre tout le coaching, quand je leur montre les détails, ils voient bien qu'il y a des détails auxquels ils n'auraient pas pensé, qui sont pourtant hyper importants, qui sont même la base de tout. C'est vrai qu'au début, on a plutôt tendance à se dire c'est facile, on peut le faire, on va économiser cette partie. Et moi, j'ai des mariés, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute vu parce que je l'avais partagé, qui m'ont dit en fait, ton coaching et ton accompagnement, on ne pensait pas au début, mais ça a été le meilleur investissement de tout notre mariage. Ça va au-delà d'un photomaton qu'on a mis à cet endroit-là, etc. C'est qu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était un job et que on ne peut pas tout connaître. Et il faut accepter ça. Moi, je vais vous aider sur toute l'organisation. Pour autant, je ne pourrais pas être votre DJ le jour de votre mariage. Je ne saurais pas vous cuisiner le meilleur plat. Voilà, donc en fait, il faut simplement accepter qu'on a tous des professions qui sont différentes, qu'on ne peut pas avoir des connaissances dans tout et que forcément, un professionnel peut énormément vous apporter, mais il peut vous faire changer le cours de vos préparatifs d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Donc voilà, globalement, je pense qu'on ne s'invente pas wedding planner en organisant seulement notre mariage. On ne s'improvise pas coordinatrice quand on est la meilleure amie, qu'on se dit bon, ok, là je vois, je vais gérer ça et ça. Moi, pour vous dire, je continue d'apprendre après plus de 200 mariages organisés. Je continue d'apprendre sur chaque mariage des nouvelles anecdotes, des nouveaux points sur lesquels il faut faire attention. C'est vraiment comme ça que j'arrive à faire que le coaching soit de plus en plus pointilleux, qu'on aille vraiment en détail pour que mes mariés, et je vois sur les feedbacks que j'ai avec mes mariés, où c'est de plus en plus cadré, où c'est de plus en plus parfait, parce que on a vraiment anticipé le tout dans les détails. Mais ça, pour ça, il m'a fallu des années d'expérience et j'apprends encore. Et je suis sûre que dans 10 ans, je vous ferai une vidéo où je vais vous dire, je continue d'apprendre encore. J'apprends de vous, j'apprends des mariés que j'accompagne. Et donc voilà, forcément, en tout cas, choisir la professionnelle adéquate et qui saura vous aider, ça peut que vous apporter. Et j'avais envie aussi de vous parler d'un point important qui, je pense, est au centre aussi de l'accompagnement que je propose à mes mariés, c'est ce soutien moral. Ce soutien moral, il est hyper important. Pourquoi? Parce que vous êtes directement ou indirectement un peu influencé en fait par vos familles, par vos proches. Mais oui, mais attends, mais t'as vu, si on faisait ça, ce serait cool. Non, mais tu vas quand même pas faire ça. Ou oui, mais... Et en fait, on est vite pris dans ce tourbillon des préparatifs. Et là, moi, je vais aussi vous parler personnellement parce que quand je me suis mariée, je me suis dit, bon, avec ce côté quand même où c'est mon métier, où je le fais tous les jours, je pense que je vais réussir à sortir de ça, à faire la part des choses. Et en fait, non, je suis tombée comme vous dans ce tourbillon des préparatifs où tout devient hyper important, quoi. En fait, non, parce que du coup, on se compare aux autres. On écoute aussi les avis de nos familles qui, des fois, ne sont pas les nôtres au début, mais ils arrivent quand même à nous convaincre. Des fois, on n'est même pas d'accord tous les deux. Donc, c'est vraiment une expérience de vie aussi. C'est une leçon de vie organiser un mariage. Vous allez voir, ça va vraiment au-delà qu'organiser un événement. Ça va vraiment au-delà de ça. Ça aussi, on le comprend souvent une fois qu'on est marié. Mais voilà, le coaching, c'est un soutien qui est moral, qui est bienveillant et qui est aussi externe à tout votre entourage. Parce que moi, je me concentre sur vous, parce que je vous connais que vous. Je connais pas votre famille, je connais pas ce qui se faisait dans votre famille ou ce qui va plaire ou déplaire à votre belle-mère. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit aussi, c'est le fait de pouvoir parler à quelqu'un des fois qui nous comprend, qui nous soutient, qui est d'accord avec nous, qui va nous pousser à organiser ce que nous on veut vraiment. Et ça, mais des fois j'ai fait changer des mariages, j'avais des mariés qui étaient terrorisés par le fait d'être le centre d'attention, c'était vraiment quelque chose d'horrible pour eux. On a changé tout leur déroulé quand ils ont rejoint le coaching et ils se sont dit mais en fait on ne l'aurait jamais fait parce qu'on pensait que c'était même pas possible. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est faire que vous soyez à l'aise avec cette journée et qu'elle vous corresponde à 100% en fait. Voilà globalement, si vous voulez mon avis, et c'est la raison d'être de Wedding by Marine, si vous regardez cette vidéo, si vous me suivez
motiver, c'est vraiment la raison d'être de Wedding by Marine, c'est faire comprendre aux futurs mariés que vous pouvez tellement recevoir en étant accompagné que je peux que vous conseiller de ne pas faire l'impasse sur un accompagnement professionnel. Après, il faut choisir votre accompagnement professionnel. Si vous préférez partir avec une wedding planner qui va tout gérer de A à Z, faites-le. Si vous voulez qu'une coordinatrice parce que vous pouvez gérer vous, selon vous, tout ce qui est des préparatifs, faites-le. Si le format du coaching vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai vraiment un plaisir de vous rencontrer, qu'on fasse un premier rendez-vous découverte, offert, sans engagement pour que vous puissiez regarder un petit peu tout ça. Mais en tout cas, renseignez-vous. C'est un peu comme le notaire. Je dis toujours à mes mariés, même si vous pensez que vous ne voulez pas à la base un contrat, allez voir un notaire. Donc 90% du temps, quand il ressort de chez le notaire, il souhaite un contrat de mariage. Donc voilà, renseignez-vous, ça coûte pas grand-chose et ça peut tellement vous apporter que c'est vraiment tout ce que je vous conseille. Enfin, je peux vous assurer que des professionnels, peu importe vos prestataires, sauront reconnaître un mariage qui a été bien organisé, où il y a eu un accompagnement professionnel, et un mariage où ça l'est beaucoup moins. C'est aussi leur travail qui est en jeu et c'est important qu'ils puissent bien le faire. Donc voilà, un accompagnement, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour vos prestataires et pour vous également. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, est-ce que vous avez fait le choix d'être accompagné? Quel est l'accompagnement qui vous va le mieux? Est-ce que vous avez encore des doutes à ce sujet-là? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me le mettre, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. De cette façon, vous pourrez être informé à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, toujours autour du mariage. En tout cas, encore un immense merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.